Hey, salut tout le monde, c'est Harod, comment ça va? Votre dose de sourire du dimanche est arrivée. Et encore une fois, sans prétention. J'espère que vous êtes vraiment en forme aujourd'hui les gens, parce qu'on continue une série de vidéos que vous appréciez beaucoup. Une série qui demande beaucoup de force quand on la regarde. Je veux bien sûr parler de Stan Lee et les super-humains. On a déjà vu pas mal d'épisodes et je vous conseille d'ailleurs de commencer avec le tout premier pour comprendre un petit peu comment ça se passe. Donc aujourd'hui, on va découvrir ensemble deux nouveaux super-héros. Et oui, je sais, là, il y a quelqu'un qui va me dire « Mais d'habitude, Harod, on regarde 4 super-héros, qu'est-ce que c'est que ça ?» Écoute Augustin, à partir de maintenant, ça sera que 2 super-héros, ok? C'est moi le chef. À chaque épisode de Stan Lee et les super-humains, j'ai moi-même un super pouvoir. Je vous dis tout de suite, ça sera pas comme ça à chaque épisode, mais pour l'instant j'ai réussi à en trouver des sympas. Et aujourd'hui j'ai la capacité de changer ma voix. Ouais, regardez. Salut à tous, c'est Harod, comment ça va? Ah ouais, ça vous a pas impressionné? Ok, je le fais autrement. Salut à tous, c'est Harod, n'hésitez pas à vous abonner, à mettre le pouce vers le haut et aussi activer la cloche de notification pour ne rien rater de mes vidéos. Ah ouais, avec une voix un petit peu plus grave, ça le fait ou pas? Bon, je reprends ma voix normale, en tout cas j'espère que vous vous souvenez qu'on va suivre Daniel Browning Smith pour être plus précis, qui lui a un pouvoir un peu d'élasticité, voilà, comme vous pouvez le voir à l'écran. Et il a pour mission de la part de Stan Lee d'aller chercher, de parcourir la planète pour trouver des super-humains. Ouais, c'est une sacrée mission. Et sans plus attendre, on va découvrir ça ensemble. C'est parti pour le premier Super-humain. Donc à tout moment dans la vidéo, ma voix peut changer, hein. Je vous le rappelle, c'est mon pouvoir. Je pars pour Birmingham, en Alabama. Birmingham. Ok, on n'est jamais allé là-bas, je crois encore pour l'instant. Et on va découvrir Dodan. Yes, toujours les bons petits prénoms, les bons petits pseudos de super-héros. Dans les bandes dessinées de super-héros, le pouvoir suprême est d'avoir une force incroyable. Ouais. Je suis en Alabama pour rencontrer un homme dont le pouvoir extraordinaire lui permet de résister à une pression phénoménale, et ce depuis plus de 40 ans. Du coup, il peut se faire rouler dessus par des voitures, hein. Je sais pas, Dodan. En fait, Tom Owens est plus qu'un Hercule légendaire. Il est celui qui a peut-être un ventre d'acier. Tom Owens a consacré sa vie à faire de son corps un véritable concentré de puissance. Il a connu le succès en tant que champion de bodybuilding et de force athlétique. À l'âge de 63 ans, il refuse toujours de jeter l'éponge. 63 ans. Je suis là pour découvrir si un Champion. homme de son âge mérite le titre de super-humain. Il en peut plus de ses muscles. Tom peut-il survivre après s'être fait rouler dessus par un poids lourd? Est-ce que Tom va pouvoir survivre après s'être fait rouler dessus par tout le quartier? C'est ce qu'on va découvrir. Et a-t-il l'estomac le plus résistant de la planète? En tout cas, il a le smile, le petit Tom Owens. Et ça fait plaisir, parce qu'il va se faire rouler dessus par un poids lourd, les gars. Oui, je suis sadique. À mon arrivée, il ne me faut pas longtemps pour remarquer ce qui le différencie de tous les autres. Il a un nombril chelou, c'est ça? Ce sont ses muscles abdominaux uniques qui lui permettent de résister au poids d'un camion. C'est ça qui... Nous en montrer la puissance. Assez charnu, le bonhomme, hein. Je veux que vous me donniez un coup de poing, comme ça. Je ne vais rien sentir. D'accord, vous êtes prêts? Ouais. Allez, Daniel. Allez, Daniel. La vache, ça Il a va? tapé du béton, là. J'ai entendu le clac. C'était comme frapper un mur de briques. Oui, c'est l'effet que c'est censé procurer. Oh, c'est trop un atout de drague, ça, wesh. Genre là, il aurait trop pu dire, hein, c'est ce qu'elles disent toutes. Ah oui, il se fait marcher dessus, C'est vraiment. grâce au muscle Ok. grand droit de l'abdomen que je peux me faire rouler dessus. Oh. Le mien est plus gros que celui de la plupart des bodybuilders. Et heureusement parce que c'est lui qui me protège. C'est un trampoline, le gars. Et ça ne vous a pas fait Wow. mal? Pas du tout. 1, 2, 3... J'ai bien aimé le petit bruitage. Explosion. Tom vient de prouver que ses muscles d'acier font office d'armure. Pourquoi il s'appelle Dodan, par contre, si c'est son beat qui prend tout nom? Je vais donc chercher à savoir ce qui lui permet de ne pas mourir écrasé. En fait, Dodan, c'est juste parce qu'il se fait rouler dessus par des bagnoles, genre c'est... J'emmène Tom à l'hôpital universitaire de Birmingham pour rencontrer le docteur Baman. On va direct dans le vif du sujet aujourd'hui. Hein. Ils perdent pas leur temps. Avec lui, nous devrions comprendre comment le corps de Tom peut résister au poids d'un camion. L'expérience consiste à mesurer la force que Tom est capable de produire grâce à ses abdominaux surpuissants. Ça va être peut-être un peu comme celui qu'on avait vu, la force herculéenne dans le premier épisode. Il doit booster en fait tous ces muscles là. Le docteur Baman doit d'abord mesurer la force générée par un individu ordinaire. T'es pas ordinaire, t'es quand même un super-humain. Respecte-toi, même si je t'aime pas. Donnez tout ce que vous avez pendant 5 secondes. Mais il va tourner de l'œil dans 5 secondes, non? Encore. Allez. L'autre il va casser la machine après, t'es pas prêt? Vous avez généré une force de 495 newtons. D'accord. Pas mal. C'est pas mal.
Mais 495 newtons de force représentent un bon score. Mais Ouais, il est pas venu là pour blaguer. voyons ce que le ralentisseur humain a dans le ventre. C'est parti. Poussez. Allez-y, poussez. Encore. Poussez, madame, poussez, poussez, Tom, C'est poussez. bon, relâchez. On a vu la tête du bébé, c'est bon. Elle ressemble à ça. En fait, Ah si, j'ai la tête de Daniel qui sort de moi, mais je tourne de l'œil. on obtient un résultat très bas. Tom Mais le docteur pense qu'il s'agit Bon, tu d'une erreur déconnes. technique et lui demande donc de recommencer. Allez-y Tom, vous pouvez le faire, poussez, poussez encore plus fort. Mais c'est peut-être pas dans la poussée qu'il est puissant, c'est dans la résistance. Big brain. On obtient 470 newtons. C'est moins que Daniel. Comment ça se fait? Le gars, il l'a regardé en mode... Genre, il a remis toute sa vie de super-humain en jeu, là. En une fraction de seconde, ça me fume. Regardez-le, il est pas bien. Il est pas bien, le garçon. Comment ça se fait? Et il a envie de chialer, C'est le pauvre impossible. Tom. Je comprends pas. Mettez-lui un poids lourd sur le bide, vous allez voir ce qui se passe. Pourtant, même si j'ai obtenu un meilleur score, j'ai vu de mes propres yeux la force prodigieuse de ses abdominaux. Ouais, mais là, c'était pas sur ses abdos, genre. Les tests n'ont pas été bons. Les calculs étaient pas bons, Kevin. Après 40 ans d'entraînement, Tom s'est forgé une véritable muraille abdominale. Ah, mais ça l'a vraiment mis un coup, Muraille par qui ne contre, là. semble plus être aussi performante qu'il le prétend. Oh putain, Daniel, il me tire à balles réelles aujourd'hui. Il doit contrebalancer la force du camion grâce à la pression intra-abdominale. Ah oui, bah tout à fait. En gros, si je neutralise pas le poids du véhicule en poussant très fort, je meurs. Pauvre Tom. Si un camion pèse 4 tonnes et demie, Tom doit générer une force équivalente avec son seul estomac. Ça me paraît chaud, Tom. Pas te le cacher, hein. Au fil des années, Tom a souffert de blessures qui auraient pu lui être fatales à cause d'erreurs de pilotage. Il a donc conçu une rampe spéciale pour guider la roue sur son abdomen. Ouais, faut pas rater l'abdomen, parce que sinon, c'est chaud. Mais lors du galop d'essai de son meilleur ami Daryl, au volant d'un 7 tonnes, un gros souci apparaît. Non. Le marchepied anguleux sous le réservoir a touché la rampe. Qu'est-ce qui se passerait s'il vous touchait l'estomac? Ça m'ouvrirait le ventre. Ce mauvais calcul pourrait lui être fatal. Petite césarienne, là, au calme. Daryl, qu'en pensez-vous? Daryl, il flippe pour son pote. Honnêtement, je me sentirais mieux d'utiliser ma caisse. Ce gars-là peut résister à tout avec son ventre, mais jamais il n'empêchera de l'acier de lui trouver la peau. Ouais, je suis assez d'accord avec Daryl, hein. Je te suis. Ça marche, je vais virer ce camion. Attends, il a pas envie de blesser son pote, le gars. Ça se voyait trop, hein. Avec lui au volant, ça doit faire plus de 4 tonnes. Ah ouais? Voici le moment qui va déterminer si Tom Owens est un super-humain. On est avec toi, Tom. On est avec toi. Il est en train de faire ses ados, là, tranquille. Très bien. Il est au calme, en plein entraînement. Vas-y, roule-moi dessus, c'est le moment, là. Toujours des spécimens dans cette émission, j'adore. Mais lui, il est cool, hein. J'aime bien. Il est sensé un petit peu, quand même. Un peu sensé. Il va se faire rouler dessus, c'est le moment tant attendu. Et en plus, il y a le deuxième après. Il l'a fait, hein. Il l'a fait, Tommy. Il l'a fait. C'est incroyable. Vous avez encaissé plus de 4 tonnes comme si de rien n'était. Ça se trouve, il a la marque du pneu, là. Cette épreuve de force digne d'Hercule vaut à Tom Owens le titre de super-humain. Écoutez, premier super-humain qui, quand même, a fait ses preuves, hein. Il s'est fait rouler par une... C'était quoi? C'était une Jeep, un truc comme ça, là. Hein, à peu près 4 tonnes, le bordel. Oh, je fais pas ça avec mon ventre. Hein. Certes, les tests n'ont rien donné, mais c'est peut-être ça aussi, d'avoir un vrai super pouvoir. C'est que la science ne puisse pas déterminer ta capacité hors norme. Allez, on passe à notre second. Super humain. Daniel est parti en Inde pour rencontrer Ah, en un homme Inde, on est capable déjà allé de une tout fois. escalader à une vitesse. C'était le mec, là, qui se prenait l'électricité dans le corps, là. Je sais plus comment il s'appelle. Cet homme trouve son inspiration chez les singes. D'accord. Et on va voir le roi des singes, Achitradurga. Putain, c'est un peu dur à dire. Je suis à Chitradurga, en Inde. Ah, lui, il sur la arrive à le piste dire. d'un homme que les habitants considèrent comme l'incarnation de l'habileté et de l'esprit du dieu hindou Hanuman. En fait, Jyotiraj semble maîtriser la technique et la vitesse d'escalade d'un singe au point d'être surnommé le roi des singes. Ça, c'est quand même assez stylé, hein, comme pouvoir. Hein. Jyotiraj. Ok. Jyotiraj, 23 ans, prétend avoir découvert son extraordinaire habileté après avoir perdu son travail. Mais moi aussi, après avoir été au chaume du, franchement, j'ai découvert mon pouvoir. Franchement, il est super cool en plus. Pas très efficace, pas très utile, mais bon. Mais alors qu'il considère mettre fin à ses jours, les singes dans les arbres autour de lui l'inspirent. Et au lieu de sauter, ils se mettent à grimper. Normal. Jyoti s'est en fait aperçu qu'il était capable d'escalader les murs et les arbres avec la même adresse et tout aussi rapidement. Il est doué, il est doué. La rumeur s'est répandue. Et il est devenu le roi des singes.
Tout simplement. Pour admirer cette agilité simiesque et cette force défiant la gravité. Attendez, je remets ça là. Le mec, il est là, tranquille, il est en train de faire sa petite escalade. Et là, hop, hip-hop. What the fuck? Le mec, il danse sur le mur, quoi. Je suis ici pour découvrir si GOT est bel et bien un super-humain. Bah, je crois que oui. Il m'a donné rendez-vous dans la forêt pour me présenter les singes qui lui auraient tout appris. Rendez-vous dans la forêt, Daniel, attention. Ce sont des macaques abonnés, qui font partie des singes Macaques les plus abonnés agiles du monde. Moi aussi, j'ai des abonnés. Je finis par trouver GOT. Et ce qui saute aux yeux, J'ai cru que le mec, il allait être comme ça. J'ai trouvé GOT. Les singes ont énormément de force dans leurs doigts. Et c'est ce véritable concentré de puissance que je développe. J'ai tellement renforcé mes doigts que si un ennemi s'approche de moi, je peux le faire taire rien qu'avec le bout de mes doigts. Il peut les tuer avec un pouce. la vache, elles sont dures comme la pierre. Ah, c'est dingue. La puissance ne se trouve ni dans la paume, ni dans la main elle-même, ni dans le poignet. Ce qui est Il primordial. a chopé le bourrelet, là. En observant les singes, GOT s'est aperçu que leur puissance résidait au bout de leurs doigts. Il prétend avoir développé la même force. Vous tenez sur vos doigts, c'est dingue. Bon, bah ça, il y a plein de gens qui le font. Je veux pas casser l'ambiance, mais... Cette agilité à toute épreuve semble démontrer la force de ses doigts, à l'instar des macaques abonnés. Les macaques abonnés, ça me fume, ça, par contre. Nous allons voir comment GOT va s'en sortir face à un tout nouvel obstacle. Une paroi rocheuse complètement lisse de 30 mètres de haut. La surface de cette paroi est extrêmement fragile et ne comporte quasiment aucune prise. Non, mais ils lui ont mis des pièges aussi dessus, ou quoi? Parce que... GOT a accepté de s'y frotter lui aussi, sans harnais de sécurité. Aïe. Malgré tout, je m'inquiète. Comment il monte ça, le moindre frérot, faux par pas contre, là? pourrait lui être fatal. Non, mais y a pas de prise, là, non? Il était en train de noter ses courses sur le papier, non? Alors qu'il commence son ascension, Putain, mais il est vraiment en train de je me monter ce demande truc, si là? je n'ai pas poussé un peu trop loin l'expérience. C'est ton moment de briller, le roi des singes. Les singes sont conçus pour grimper, c'est dans leur nature. C'est dommage qu'il fasse pas ça pieds nus par contre. Mais il y arrive pour l'instant. Oh, mais là, il tombe, c'est fini, hein, par contre. Oh, il a réussi. Oh, le frère. Oh, il est bon. Un petit cri de guerre, là. Wouh! Aussi surprenant que cela puisse paraître, GOT a conquis la paroi de 30 mètres grâce aux techniques peu conventionnelles qu'il a apprises des singes. C'est GOT. Il murmure à l'oreille des singes. Les scientifiques ont remarqué autre chose. Qu'est-ce qu'ils ont remarqué? Les données de l'analyseur de démarche suggèrent une agilité totalement hors du commun. En gros, les résultats indiquent qu'il utilise moins d'énergie pour produire beaucoup de force. Il est donc très efficace. Tout à fait. Comme un singe. Ouais. C'est pour ça qu'on l'appelle le roi des singes, Daniel. La puissance phénoménale de ses mains, qu'il s'agisse ou non d'une mutation génétique, est bel et bien superhumaine. Waouh! Pour escalader ce qui semblait impossible, GOT se sert de ses talents de gymnaste et de son esprit téméraire. Ils viennent de le dire, GOT est bel et bien un super humain grâce à ses petites patounes. C'était peut-être pas aussi extraordinaire que le premier individu, en tout cas c'est comme ça que moi je le ressens, mais c'est quand même, c'est vrai, quelque chose d'assez hors norme. Ça fait partie de ces trucs peut-être pas super humains pour moi, mais plutôt hors norme parce que on a nous aussi des personnes d'ailleurs qui se font surnommer par exemple le Spider-Man en France, qui sont capables de gravir des buildings et tout à main nue en fait. Donc là bon, c'est vrai que c'était une paroi rocheuse, c'est peut-être un petit peu différent, voilà, je sais pas, je connais pas moi. Mais à mon avis, à force d'expérience et aussi du coup de mettre ses mains en pratique, son agilité en pratique, peut-être qu'on peut arriver à des capacités hors normes comme ça. Mais c'est vrai que lui, il a certainement en tout cas un talent quelque part. Dites-moi en commentaire lequel des deux super-héros qu'on a vu aujourd'hui vous a le plus impressionné par son pouvoir en lui-même. Pour ma part, ça serait plus le Dodan humain. Le Dodan. Car c'est vrai que quand même, résister à la puissance, à la lourdeur de 4 tonnes d'un véhicule juste avec son ventre, C'est quand même assez stylé. j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu et vous aura diverti et que ces deux pouvoirs vous auront convaincu. N'hésitez pas à me le faire savoir en vous abonnant, en mettant le petit pouce vers le haut et en activant la cloche de notification. J'ai très hâte de voir ce que l'émission peut encore nous réserver. Est-ce qu'on aura des pouvoirs encore plus exceptionnels que ceux que l'on a déjà vus? Et ça on le verra bien sûr dans d'autres épisodes. Mais en attendant, je vous mets ici quelques autres contenus qui pourraient vous plaire. C'était Harold, je vous dis à la prochaine et surtout, prenez soin de vous.